Une grande dame qui a pu, au travers ses cordes vocales, porter les couleurs de la République démocratique du Congo dans la sphère musicale chrétienne, ici et partout dans le monde. Et aujourd'hui, partons dans le mariage. Et avant de la recevoir, est-ce que les mariés sont là? Ou ceux qui aspirent évidemment au mariage? Les mariés, montrez sur votre main gauche, s'il vous plaît. Ça, c'est pour nous. Et quand on a parlé de... Elle exprime la souffrance, les humiliations et les misères subies par nos frères et sœurs à l'est de notre pays, du Congo. Humainement parlant, nous pouvons dire que c'est révoltant, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est même impardonnable. Le pardon n'est pas seulement quelque chose qui dépend de nous, c'est d'abord un don de Dieu, une action divine qui dépasse les limites de nos forces et l'amour de nos cœurs. Un vrai pardon n'est pas possible sans l'aide de Dieu, sans la puissance de son esprit. C'est cet esprit qui nous convainc que le pardon est le contraire de la vengeance. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Donc quand on revient sur cette valeur-là, ça les concerne eux aussi. Je pense qu'ils doivent être les premiers à prêcher cela. Parce que s'il n'y avait pas de pardon, le Christ ne serait pas venu. Le Christ est venu parce que Dieu nous a pardonné nos fautes, nos péchés. Et comme le Christ est lui-même le symbole du pardon, nous disons au Christ que nous Aldamaunga Ministry organise la conférence des couples ce 30 juin 2024 à l'esplanade du Musée national du Congo à 15h sous le thème « Le pardon dans le couple ». Invité, le pasteur Jean-Claude Milandou Boulacho, maman Chabani de la joie de l'Éternel, la sœur Priscilla Ngondankoy dont les Brazzavillois et Quinois ont affectueusement dénommé la bouche autorisée et l'œil de l'Éternel, et la prophétesse Christelle Milandou, hôte de la conférence, la servante de Dieu, Aldamaunga Ngondankoy, une femme de foi, une femme de témoignage. Au programme, adoration et louange, conférence et une série de questions-réponses. À la fin de cette conférence sera donné un service de prière pour la délivrance des familles, des couples, des fiancés, des enfants et de nos deux pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Entre les mains de l'Éternel, nous soumettrons nos deux pays. Soyez les bienvenus. Liwa etelemelaki ngai vinanga ekomaki problème sur problème.
j'ai on pas. est là, J'ai on pas. a, ouais. On a Ça va un très petit bien. retard avec l'artiste en fait. On a donc le temps de réajuster, mais sinon, ça compte pas dans le bureau du DG. Et certainement là. Il n'y a pas de souci. Dans un instant, on fait quelque chose en bas. Ça va, merci. Bonne arrivée, Excellence. Bonne arrivée. Merci, je vous présente mon mari. Enchanté en tout cas. Allô, Nora. On est là. Allô? Merci. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation ultime qui se range dans le cadre de cette activité qui se veut une voix qui peut être un moyen par lequel nous pouvons dénoncer ou tant soit peu arrêter cette violence cet après-midi. Et il s'ensuivra le vernissage de l'exposition, la visite dans le local où sont érigés les tableaux, la visite ensuite des installations dont vous assistez à l'émission. Un cocktail va clôturer cette activité. Merci encore d'être de nôtres. Nous commencerons donc par le mot de bienvenue par le directeur général de Combat 6 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, messieurs, Oscar Bissimon, mon cher Malheureux, je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Celui de dire non à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo est placé chaudement et mot selon les orientations de notre marraine, de pouvoir acclamer très fort pour la marraine. Le 5 mars, et ce n'est que l'année dernière, au mois de novembre 2023, que nous avons commencé nos productions. Novembre 2023, nous sommes à mai 2024, ça nous fait 6 mois pendant lesquels cette équipe, constituée essentiellement des jeunes talentueux, le concept justement pour en premier, et c'est le cas pour aujourd'hui, dénoncer et dire non à la guerre injuste qui est imposée à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous le savez, depuis bientôt plus de 15 ans, depuis d'ailleurs plusieurs décennies, depuis 1994, notre pays fait face à une guerre injuste qui lui est imposée et qui a pris plusieurs formes selon la volonté des ceux, comme des rébellions créées de toutes pièces, et le tout cachant en réalité l'agression du pays a fait aujourd'hui plus de 15 millions de morts, qui est, comme vous le savez, une chambre au service de l'État d'agression. Madame Alda Maungu Mbonaboy est mariée et mère de 3 enfants, dont une petite fille. Du haut d'une carrière musicale depuis 15 ans, elle a à son actif 3 albums, dont
où irai-je, mon bouclier, ma colonne de feu et ma préparation sur la fiche Maison Blanche. La sœur Alda Maungungo Nakoi est à ce jour à la tête des ministères des couples qui prônent le pardon dans le mariage. Elle est présidente de la Fondation Sourire des enfants et elle est à ce jour en train de poursuivre ses études de droit pour porter encore plus haut le combat qu'elle mène en faveur des enfants, en faveur notamment de la stabilité dans les couples. C'est à ce titre, parce que justement je viens de vous parler de ce ministère pratiquement des couples, que vous avez remarqué au programme de cette Expo 26, au-delà de dénoncer la guerre d'agression à laquelle fait face notre pays, nous allons placer un mot sur le pardon dans les couples. Nombreuses que je vois dans cette salle, je sais le voir à travers leurs droits, sont mariés, et d'autres qui ne le sont pas encore le seront sûrement demain. Je sais que je n'ai que deux engagés, deux prêtres dans la salle. Je n'ai que deux prêtres dans la salle. Ça signifie que même ceux qui ne sont pas encore engagés en couple le seront d'ici quelques jours. Et donc aujourd'hui, cette exposition a aussi pour objectif d'accompagner justement ce combat que mène Madame Alda Maungungo, de pouvoir prêcher le pardon dans les couples, le pardon qui est un gage d'harmonie dans les couples. Et pour y parvenir, je vous l'ai dit, nous avons fait appel au talent artistique d'un jeune, que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent, qui s'appelle Christian Mapeki. Qui est-il, mesdames et messieurs? Christian Mapeki est natif de Kinshasa. Il est présenté comme un artiste pluridisciplinaire, et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est tout simplement parce qu'il s'essaye dans la peinture, la poésie, le dessin, le design, ainsi que l'art plurisémique. Il a une licence en relations internationales et est présenté comme un autodidacte en art graphique. Après un bref passage à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, l'artiste, que ses proches appellent l'artiste instruit, se perd dans l'univers de la débrouille quinoise afin de joindre les débuts du mois à la sueur de son front. Puis décida de renouer quelques années plus tard avec ses vieux réflexes d'enfance. Préoccupé par le quotidien et le social congolais, la préservation de l'environnement, la condition féminine et la dépravation juvénile des mœurs, il devient un fléau ravageant la société quinoise en particulier. Sous ces différentes casquettes que l'artiste Christian Mapeki va nous accompagner, mais aujourd'hui essentiellement, il ne s'agira pas de réciter des poèmes, mais plutôt de voir l'expression artistique à travers les tableaux qui nous seront exposés dans les heures qui suivent. Nous sommes intéressés par ce concept de se joindre à nous, pourquoi pas pour parrainer des prochaines éditions, parce que Congo 26 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce combat, dans cette expression, pour faire différemment les choses, pour exprimer différemment ce que nous avons à dire, ce message qui est le nôtre et le vôtre. Je dis et je vous remercie. 26. Le directeur général vient de dire, c'est une grande dame qui a pu, au travers ses cordes vocales, porter les couleurs de la République démocratique du Congo dans la sphère musicale chrétienne, ici et partout dans le monde. Et aujourd'hui, dans le mariage. Et avant de la recevoir, est-ce que les mariés sont là? Ou ceux qui aspirent évidemment au mariage? Les mariés, montrez seulement votre main gauche, s'il vous plaît. Ça, c'est pour nous. Et quand on a parlé, parce que je me suis empressé, je voudrais même que ma femme soit là, mais je crois qu'elle mérite un pardon. Alors nous allons donc accueillir avec des clameurs d'applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la marraine de l'Expo 26, Madame Alda Maungungo.
tiens à remercier tout le monde d'être là. Et je remercie surtout mon mari aussi qui est venu m'accompagner. Sois béni, mon chéri. Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement les organisateurs de cette exposition, particulièrement les frères Christian Mapeki et Congo 26 TV, qui ont voulu m'associer à cet événement en tant que marraine. Ça n'appelle pas beaucoup des commentaires. Les différentes œuvres d'art qui sont exposées ici sont parlantes en elles-mêmes, bien que ce n'est pas ici dans la salle, mais c'est de l'autre côté. Elles expriment la souffrance, les humiliations et les misères subies par nos frères et sœurs à l'est de notre pays, le Congo. Humainement parlant, nous pouvons dire que c'est révoltant, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est même impardonnable. Je pense sur la croix de Jésus-Christ, des consolateurs de cœurs affligés. Lui qui a connu avant nous l'une des pires formes de souffrance qui nous soit. C'est dans ces contextes que les organisateurs m'ont demandé de faire une petite exhortation sur les pardons, particulièrement sur les pardons dans le mariage. Frères et sœurs, comme nous les savons, les pardons n'est pas seulement quelque chose qui dépend de nous, c'est d'abord un don de Dieu, une action divine qui dépasse les limites de nos forces et l'amour de nos cœurs. Un vrai pardon n'est pas possible sans l'aide de Dieu, sans la puissance de son esprit. C'est cet esprit qui nous convainc que le pardon est le contraire de la vengeance. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. C'est reconnaître et accepter que seul Dieu a le pouvoir de penser les plaies et de rétribuer le méchant. Vis-à-vis de nous, les hommes, le pardon de Dieu nous est accordé quand il annule ou écarte un châtiment que nous méritons au péché commis. Or, le péché est une offense à Dieu. C'est une nouvelle souffrance infligée à Jésus, le crucifié. C'est pour avoir la paix avec lui. Et s'il nous demande de pardonner, c'est pour faire la paix avec autrui. Amen. C'est ça le but du pardon. Avoir la paix avec Dieu et avec le prochain. A l'avantage de donner la force et la confiance. Mais quelles sont les conséquences du manque de pardon? Nous verrons que le manque de pardon entraîne plusieurs conséquences. Il nous donne l'accès au diable, il vole notre joie, qui se trouve ainsi détruite. Il nous sépare de Dieu, il nous prive de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, il divise les couples et les foyers. Il peut être la source de certaines maladies aussi. Et pourquoi dois-je pardonner? Le pardon est une instruction divine, premièrement. Deuxièmement, pardonner me rend semblable à Dieu. Troisièmement, il me permet de vivre heureux et en paix, tant avec Dieu qu'avec le prochain. Ça, c'est quelques exemples. Voilà pourquoi nous devons pardonner, quel que soit le problème. M'adressons maintenant à mes sœurs victimes de ces atrocités à l'Est. Oui, cette situation n'est pas
à rappeler. Beaucoup de vies des femmes violées ont été détruites par ces actes innommables. Certaines ont perdu leur mariage, leurs équilibres personnels et leur quotidien du fait de ces viols. Mais une femme chrétienne, c'est une femme battante. C'est une femme qui, animée par l'espérance de Christ, ne se laisse jamais abattre, car elle sait qu'au bout de sa souffrance, il y a la vie, et la vie apportée par le Christ. À pardonner à leurs bourreaux, à pardonner à leurs ex-maris. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une force qui aide à rebondir à l'idée de la faute. La souffrance n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a vécu les pires formes d'atrocité que la vie est terminée et qu'il n'y en aura plus de belles choses dans votre vie. C'est faux. Dieu a un plan merveilleux pour chacun et chacune de nous, qui sont et restent les temples de l'Esprit Saint. Il ne faut pas se dévaloriser ou se négliger. Restez des femmes de valeur, car vous avez de l'importance aux yeux de Dieu et aux yeux de la société. Tout reste possible pour se reconstruire. Continuez à soutenir la femme. Le mariage que vous avez conclu devant Dieu est, même si ces actes sont humiliants pour l'homme aussi. Les caractères indissolubles du mariage sont l'idéation. Ce sont les épreuves terribles à supporter, mais le Seigneur n'abandonne jamais. Il restaure le couple et les familles séparées. Par la grâce divine, un jour le soleil apparaîtra dans cette partie de notre pays. Les restaurations des couples et le bain. Dieu va restaurer les couples brisés. Que Dieu bénisse tous les couples et toutes les familles de l'Est de mon pays. Qu'il bénisse notre cher et bon pays, la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la vie des mamans ardemment avec des applaudissements? C'est important. Phrases, tous les mots que vous avez sortis ont eu leur place dans nos cœurs et nous en remercions. Surtout pour nous qui sommes attachés au doigt. Délié, mais cet après-midi-là, on dirait que j'ai perdu pour l'opportunité. Les gens sont les artistes à Kinshasa. Il suffit juste de franchir quelques mètres pour en trouver. Mais l'opportunité nous a été faite. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Merci, M. Bissimon. Nous voulons encore dire merci à Armand Bouka pour avoir cru en nous, pour avoir canalisé, pour avoir cru en ce maître talent qui est le nôtre. Et Madame Ngondongo. Merci pour votre distinction. Merci pour votre prêche. Nous comprenons que vous êtes un livre qui jusque-là est encore fermé. On aura le temps de vous écouter, d'apprendre plus de vous. Je voudrais dire merci à tout le monde qui a pris la peine de bien vouloir se dépasser et venir ici. Là, c'est le bleu, symbolique de la paix. C'est ce qui manque à l'esprit. Le bleu, c'est symbolique de la paix. C'est la paix. Oui. Là, c'est une signe des violences sexuelles, donc qui est déjà une conséquence des guerres entretenues à l'Est pendant 3 décennies à peu près.
Là, ça s'appelle désolation. Désolation et asile. Donc si nous voyons bien, il y a une mère qui porte son avenir derrière et qui a tout perdu et qui est en train de quitter sa maison qui est en ruine. Donc l'œuvre c'est désolation et asile. Je l'appelle Super Déni. Le Superman congolais, une fierté nationale, un activiste des droits humains et un défenseur des droits des femmes, donc qui répare les dames, docteur des Moufiki. Ici, cette œuvre c'est quiétude. Et si nous suivons l'expression faciale, nous voyons que la femme est pompière. Ça s'appelle quiétude. Donc c'est mon œuvre préférée. Il s'agit d'une fillette qui est en train de pointer du doigt. Généralement, quand on nous pose la question, je le dis en lingala, chef, Ernine. Et cette œuvre, ça veut dire juste, il est temps où l'heure a sonné. Donc, il est temps de pouvoir dénoncer, il est temps de pouvoir agir, il est temps de pouvoir mettre fin à cette guerre. Donc, l'œuvre s'intitule « Il est temps ». Ça, c'est quel chemin pour la vie? Quel chemin pour la vie? Quel chemin pour la vie? Il y a des guerres, il y a du sang, il y a une destinée brisée, détruite. Ça, c'est quel chemin pour la vie? Ici, c'est le cri de la violence. Voyons une femme violentée qui est en train de pleurer. Donc, elle est en larmes et en train de crier. Je reviens sur les vases. Je pourrais peut-être m'apaisantir sur les vases. Ce sont des créations personnelles. Lors de la présentation, celui-ci m'avait utilisé un artiste et s'intéressait à l'environnement. Donc tout ce qu'on jette, après usage, je m'intéresse à ça pour faire des beautés, des articles de maison, etc. Il s'agit d'une boîte de mayonnaise ordinaire. Boîte de mayonnaise ordinaire. Ça c'est la boîte Cendrillon. Ça c'est la boîte de pain. Et ça également. C'est quelle matière? Ce sont des fils enroulés, avec une technique particulière qui donne ça. On parlait de la céramique. C'est solide. Bon, ce sont des créations personnelles. Là, vous allez voir, il y a un style Kuba pour vendre quand même là, c'est du noir. Là, c'est du c'est des créations, des artistes qui embellissent aussi la maison. Parmi mes clients, il y a beaucoup de là, ceux qui commandent ça. Donc il y en a aussi qui sont personnalisés. Malheureusement, je n'ai pas pu chanter ça. Artiste, avec excellence, je demande l'explication de notre prototype. Oui. Non, pas l'explication. Il a dit on va prendre ça. Oui, c'est tableau. Il avait même prévu de faire un dessin main levée de la marraine. Je ne sais pas si c'est encore programme. C'est vrai. Ça va nous demander. Donc, il est en train de dire que c'est des articles de déco. Oui, des articles de déco. Maison, voiture, chambre, etc. Et nous exposons aussi. Vendons, voilà, nous faisons aussi des bases personnelles. Donc, nous touchons à presque des cravates, nous transformons des nœuds en autre chose. Donc, nous faisons plein de trucs. Il suffit qu'une bonne idée passe à l'esprit. Et voilà comment est-ce que nous
Il y a aussi ça. Ça paraît de la céramique. Ça fait toujours mal. Regarde, c'est ça. C'est là où on a mis la Voilà. Même en tout cas, il y en a encore. Mais on n'a pas du tout. Et attends, c'est pas sur Ce bouquin est là pour. Ce bouquin J'ai émerveillé par les créations que j'ai vues ici. Ce sont les créations d'un jeune Congolais, un jeune artisan. Et ça ne peut que m'émerveiller. Je l'encourage, surtout pour le thème qu'il a choisi. Les différentes violences que nos compatriotes subissent à l'est du pays, surtout les femmes. J'ai vu, il m'a expliqué les œuvres, que ce soit les tableaux, cette poterie. C'est expressif. Je voulais l'assurer de mon soutien. Je voulais lui dire qu'il n'est pas seul. Il est en train de cela, selon ses moyens, selon sa force. Et ce n'est que dans la fédération des différentes forces que nous allons vaincre cette guerre. Et nous allons la vaincre. Tout est mis en marche au niveau du gouvernement pour mettre fin à cette situation. Il faut décider cette chose. Et donc nous tous, nous allons continuer à conjuguer cette œuvre pour que la paix la paix. Merci. Excellent. Concernant le pardon de le mariage, comme la conférence, Madame Aga vient de parler là, qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus? D'abord, je remercie très sincèrement mon épouse d'avoir développé ce thème. Toutes les situations que nous vivons à l'Est sont des situations dramatiques. Ce sont des situations qui ont brisé les couples de la vie. Ce sont des situations qui ont brisé le famille. Mais puisque ces personnes sont encore là, sont vivantes, tout ce qu'il faut, c'est recoller les morceaux, relier les personnes, remettre ce qui a été dit. Et on ne peut y arriver qu'avec la force de l'esprit. Voilà pourquoi il faut que cet esprit donne ce qu'il y a de plus précieux dans cela, c'est-à-dire le pardon, la capacité d'oublier, la capacité de faire comme si ça n'a pas existé. Et je pense que les femmes de l'Est, comme toutes les victimes, doivent arriver à ce stade-là parce que la vie est là, la vie continue. Demain, quand la paix reviendra, la vie continue. Il faut garder l'espoir. Voilà pourquoi je remercie beaucoup mon épouse d'avoir développé ce thème-là. Et le Seigneur va agir. Alors, merci, Excellence. S'il vous plaît, vous décidez si vous pouvez nous parler en lingala, parce que pour une meilleure compréhension. Vous pouvez nous parler en lingala, parce que pour une meilleure compréhension. Mpona sikulu asalisi kawa alobeli makambo ya bolimbisi na kati ya libala tozali na kati ya libala parceke tolingani nzambe asangisi biso me ntango mikakatano eyelaka biso okutalaka na mikakatano ya minene oyo eyeli biso lokola oyo eza koleka na yasi na mboka na biso ezali mpasi batata mosusu baboyi basi na bango nzambe akoyi na situation wana yango mwasi na ngai azali kosala mbela po ete bato basangana lisusu basenga na nzambe apesa bango makasi ya kolimbisa na biso mpe tolimbisi te soki bakomerite bolimbisi ya nzambe nzambe azali kolimbisa eza apesaka makasi ya kolimbisa soki alimbisi bisi kozonga malamu Une attention s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau des groupes de pasteurs. Et je suis pasteur, cette vision, ne pourriez-vous pas amener ça aussi, conférer autour des hommes de Dieu? Beaucoup de divorces à ce niveau. Il n'y a pas de pardon. C'est ça la vérité. Je pense que c'est ça qu'il faut continuer à prêcher. On ne prêche pas que les fidèles. Donc quand on revient sur cette valeur-là, ça les concerne eux aussi. Je pense qu'ils doivent être les premiers à prêcher cela
que s'il n'y avait pas de pardon, le Christ ne serait pas venu. Le Christ est venu parce que Dieu nous a pardonné nos fautes, nos péchés. Et comme le Christ est lui-même le symbole du pardon, nous nous disons au péché du Christ. Nous ne pouvons pas. Merci. Mama bana yo bango yo mama. Mama. Thank you.